L'acte de procréation est l'acte de liberté par excellence. La liberté entre toutes les libertés, la plus fondamentale, la plus intime de nos libertés. Nous sommes aujourd'hui le 4 mars 2024 et Gisèle Halimi n'est plus seule. Un an après l'engagement du président de la République, le Parlement et avec lui la nation s'est rangé à ses côtés et s'apprête, je l'espère, à inscrire dans notre Constitution la liberté de chaque femme à recourir à l'interruption volontaire de grossesse. L'homme que je suis ne peut imaginer vraiment la souffrance morale face au poids d'une société qui préférait taire et condamner. Mais le frère que je suis, le fils que je suis, l'ami que je suis, le Premier ministre que je suis retiendra toute sa vie la fierté d'avoir été à cette tribune en ce jour. Car nous avons une dette morale envers toutes ces femmes qui ont souffert dans leur chair comme dans leur esprit, parfois jusqu'à y perdre la vie. Oui, ces femmes mortes pour avoir voulu être libres nous hantent. Nous sommes le 26 novembre 1974, il y a 50 ans. Simone Veil monte à la tribune de l'Assemblée nationale. Souvenons-nous des mots qui résonnent et des insultes qui fusent alors dans l'hémicycle à son endroit. Barbarie, nazisme, génocide, four crématoire et tant d'autres. Malgré les injures, Simone Veil ne cède pas. Malgré les insultes et les menaces, Simone Veil ne plie pas. Aujourd'hui, le présent doit répondre à l'histoire. Alors, mesdames et messieurs les parlementaires, 50 ans plus tard, sous le regard de la famille de Simone Veil, que la force de vos applaudissements pour son combat et pour sa cause tonne plus fort encore que ces insultes et fasse définitivement justice à Simone Veil. La lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes ne peut pas être la guerre des sexes, elle ne doit jamais le devenir. C'est un combat pour toute notre société, un combat universel, un combat pour l'unité républicaine et ce combat, nous le mènerons ensemble, nous le gagnerons ensemble, femmes et hommes, hommes et femmes, côte à côte et rassemblés. Depuis ce congrès, je le dis, aujourd'hui, c'est une étape fondamentale que nous pouvons franchir, une étape qui restera dans l'histoire, une étape qui doit tout aux précédentes. En garantissant la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse dans notre Constitution, nous donnons une deuxième victoire à Simone Veil et à toutes celles qui ont ouvert la voie. Nous adressons surtout un message à toutes les femmes. Votre corps vous appartient et personne n'a le droit d'en disposer à votre place. Mesdames et messieurs les parlementaires, le progrès est collectif, je l'ai dit, car quand elle se met au service du progrès, rien ne peut vaincre l'unité. Alors oui, mesdames et messieurs les parlementaires, réformer la Constitution est une décision qui ne se prend pas à la légère. La dernière réunion de ce congrès pour réviser la Constitution date de 16 ans. Et il faut toujours avoir la main qui tremble dès lors que nous touchons à notre norme suprême. Mais mesdames et messieurs les parlementaires, nos libertés fondamentales sont inscrites dans notre Constitution. Vous déciderez par votre vote d'adopter une disposition qui consacrera comme inaliénable et fondamentale la liberté des femmes à disposer de leur corps. C'est le sens même du texte que nous vous proposons aujourd'hui d'adopter. Et ce faisant, j'ose le dire, oui, la liberté d'avorter reste en danger, consubstantiellement menacée. Car tout dans notre histoire le prouve. Nos libertés sont par essence menacées, par essence fragiles, par essence à la merci de ceux qui en décident. Et lorsqu'on veut s'en prendre aux libertés d'un peuple, c'est toujours par celle des femmes qu'on commence. Simone de Beauvoir, encore une fois, avait raison. Alors, mesdames et messieurs, inscrire ce droit dans notre Constitution, c'est fermer la porte au tragique du passé et à son long cortège de souffrance et de douleur. C'est empêcher davantage encore les réactionnaires de s'en prendre aux femmes. Mesdames et messieurs les parlementaires, aujourd'hui la France est pionnière. Aujourd'hui, vous direz au monde que oui, la France est fidèle à son héritage, à son identité de nation, à nul autre pareil. Pays phare de l'humanité, patrie des droits de l'homme et aussi et surtout des droits de la femme. Eh bien, je dis à toutes les femmes, au sein de nos frontières et au-delà, qu'aujourd'hui, l'ère d'un monde d'espoir commence. Je vous remercie.